Bien-aimés de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Qui a dit que la vie d'un saint était un long fleuve tranquille? Non, non. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui va vous secouer. Mon frère, ma soeur, si vous pensez que votre belle-mère est difficile ou que vos lundis matins sont compliqués, attendez de découvrir la vie de Germaine. Sa vie n'était pas vraiment un long fleuve tranquille. Asseyez-vous bien. Nous sommes au XVIe siècle, à Pibrac, à côté de la ville de Toulouse, en France. C'est là que Germaine est née. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, arrêtons-nous quelques secondes sur son prénom, Germaine. Aujourd'hui, quand on parle de Germaine, nous pensons aux Germaines que nous connaissons personnellement. Ça me fait penser à une vieille tante qui fait de très belles choses. Mais à l'origine, le nom Germaine vient du vieux Germain, Germana, qui vient de Gari, la lance, et Man en allemand qui veut dire le guerrier ou la guerrière. En gros, Germaine, ça veut dire la femme à la lance ou la guerrière. Et franchement, ce que Sainte Germaine a traversé, on peut dire qu'elle a bien porté son nom. C'était une combattante, mais version spirituelle, parce que sans armure, sans épée et sans jamais se plaindre. Alors, quel était le quotidien de notre guerrière? Eh bien, la nature ne lui a pas fait de cadeau. Elle naît avec une main droite totalement atrophiée. Et comme si cela ne suffisait pas, elle attrape une maladie de la peau bien relue et des sclorofules qui abîment un peu son visage. Et niveau ambiance familiale, c'est le niveau zéro de la charité humaine. Sa maman meurt quand elle était encore toute petite. Bon, son père se remarie avec une femme qui, comment le dire poliment, n'avait pas l'instinct maternel développé pour Germaine particulièrement. La belle-mère la prend en charge, en haine, directement, non seulement à cause de sa maladie, mais aussi à cause peut-être de l'héritage éventuel. Vous connaissez les belles-mères. La belle-mère décide que Germaine ne mangera que les restes, qu'elle ne doit pas s'amuser avec les autres enfants. Et pour lit, pas de chambre, pas de matelas, direct sous l'escalier ou dans l'étable avec les animaux. Sa mission principale dès l'enfance, garder les animaux, les moutons, seule, dans la solitude, en campagne, loin de tout le monde. Germaine, au lieu de se plaindre de cette situation, elle en profite. Elle profite de cette solitude pour faire autre chose, pour faire quelque chose de sublime, pour prier. Elle est seule, donc elle se connecte directement avec les Très-Hauts. Et c'est là que son histoire devient magique. En effet, la proximité avec son Créateur va lui donner d'accomplir de nombreux miracles de son vivant. Oui, parce que quand on est proche de Dieu, on a des super pouvoirs. Et tout ce qu'on fait est validé par le ciel. Et Germaine a envoyé très lourd. L'un de ses miracles, c'est de faire de Dieu le gardien de ses moutons. Oui. Germaine avait une piété particulière et elle tenait à aller régulièrement à la messe. Bon, comment peut-on en même temps garder les moutons et aller à la messe? Eh bien, Germaine avait trouvé une astuce. Elle confiait ses moutons à Dieu et elle partait rencontrer Dieu. C'est paradoxal, non? Effectivement, quand elle avait du temps, elle filait du coton. Et donc, elle plantait sa quenouille auprès de ses moutons, elle faisait une prière et elle partait à la messe. Des loups féroces rôdaient autour des moutons, mais aucun loup n'a jamais touché une seule brebis de Germaine. Les loups rôdaient,
mais aucun n'a touché à une seule de ces bêtes. Sécurité maximale, zéro perte. Un autre signe merveilleux, l'ouverture de la mer. Oui, un jour, Germaine voulait aller à la messe, mais elle se trouve devant un ruisseau qui a grossi par le fait d'une grosse tempête. Et tous les villageois qui la regardent se disent, ah, on verra bien si elle pourra aller à sa fameuse messe. Germaine arrive tranquillement et elle s'engage dans le ruisseau et les eaux s'écartent pour la laisser passer. Vous vous souvenez que Dieu a accompli le même miracle avec Moïse. Germaine a accompli exactement la même chose. Et ce n'est pas tout. Tenez-vous bien. Germaine était très gentille. Le peu de nourriture qu'elle avait, elle savait le partager avec les autres. Ce qui rendait furieuse sa belle-mère. Eh bien, celle-ci, un jour, la soupçonnant d'avoir volé du pain pour aller le donner aux pauvres, la prend en partie. Oui, et exige d'elle qu'elle ouvre son tablier, avec tous les villages comme témoins. Germaine ouvre son tablier. Pas de pain, mais de belles roses qui s'éparpillent à terre. À un temps où il ne pouvait pas avoir de roses, car on était en hiver et le sol était gelé. N'est-ce pas un clin d'œil de Dieu pour cette malheureuse? Malgré tous ces signes, Germaine n'a jamais cherché la gloire. Elle est restée humble, douce, pardonnant à toute la famille. Et en 1601, à seulement 22 ans, son corps lâche. On la retrouve morte un matin sur sa paillasse, sous l'escalier. Pas de grands cris, pas de drame, juste une vie discrète qui s'éteint. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, sinon ce serait bien triste. Un vrai coup de théâtre arrive 43 ans plus tard. En effet, en 1644, les fossoyeurs ouvrent le sol de l'église de Pibrac pour enterrer quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus important. Et en creusant, ils tombent sur le corps de Germaine. Et à la stupéfaction générale, le corps est intact. Les vêtements, la peau, le visage, tout est conservé comme si elle s'était endormie la veille. Seul un détail frappant, sa main droite est toujours restée déformée pour qu'on la reconnaisse bien. C'est à partir de là que tout s'accélère. Les miracles se multiplient, miracle de guérison sur sa tombe. Le monde entier commence à venir à Pibrac et elle est officiellement canonisée en 1867 par le pape Pie IX. Aujourd'hui, Sainte Germaine est patronne des bergers, des pauvres, mais surtout des personnes maltraitées et rejetées. Que pouvons-nous retenir de l'histoire de cette dame à la lance? Nous pouvons retenir que parfois, la plus grande des forces ne se cache pas dans les muscles ou dans les cris, mais dans la patience, la bonté et une foi capable de déplacer les montagnes, une foi capable d'ouvrir les rivières. Même quand la vie vous met sous l'escalier, vous pouvez briller plus fort que des roses en plein hiver. Bien-aimés de Dieu, l'histoire de Germaine nous montre que personne n'est trop petit, trop fragile ou trop isolé pour notre Dieu. Parce que son parcours résonne avec tant de souffrances actuelles. Alors, que vous traversez une période de rejet, une période de maladie, ou que vous vous sentez simplement abandonné sur votre propre escalier, tournons-nous ensemble vers la petite bergère de Pibrac et prions. Sainte Germaine, toi qui as connu dès l'enfance la fraîcheur des larmes, la douleur de la maladie et le poids du rejet, porte notre regard vers le ciel comme tu l'as toujours fait. Quand le sol de nos vies est aride comme la terre en hiver, fais éclore en nous, par ta prière, les roses de la patience et du pardon. Toi qui as traversé les torrents déchaînés sans faiblir,
viens ouvrir un chemin de paix pour tous ceux qui coulent aujourd'hui sous le poids de la solitude, de la violence et de la maltraitance. Toi qui as subi la cruauté d'une belle-mère, intercède auprès de Dieu pour toutes les belles-mères qui ont ces traits de caractère, afin que le Seigneur les adoucisse. Prie pour chacun d'entre nous, afin que jamais nous ne maltraitions qui que ce soit. Que par ta prière, nos vies soient protégées par Dieu lui-même, comme il protégeait ton troupeau. Apprends-nous à transformer nos blessures en source d'amour et inspire-nous la force de foi pour que nous restions debout, dignes et confiants. Sainte Germaine, prie pour ceux qui souffrent en silence. Mon frère, ma soeur, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et dites-nous en commentaire lequel des miracles de Germaine vous semble le plus incroyable. Soyez bénis.